Vous savez, quand on arrive à mon âge, les souvenirs ne sont plus de simples images dans la tête. Ils sont comme des pièces de la maison que l'on visite chaque jour. Il y a la cuisine, où flotte encore le parfum du pain de mon mari, André. Il y a le jardin, où je revois mes enfants courir, leur rire suspendu dans l'air comme des bulles de savon. Et puis, il y a cette chambre d'hôpital. Une pièce que je ne voulais jamais visiter, mais qui est devenue le sanctuaire de mon existence. Ce n'est pas un souvenir, c'est une cicatrice sacrée. On me demande souvent comment je peux avoir une foi si tranquille. Comment je peux sourire face aux épreuves, moi qui ai tant perdu. Ma réponse est toujours la même. C'est parce que j'ai vu. J'ai vu ce que l'œil humain n'est pas censé voir. Ce soir-là, je ne pensais pas survivre à ma propre douleur. J'étais prête à mourir avec elle, ma petite fille, ma Chloé. Mais ce n'est pas la mort qui est entrée dans cette chambre d'hôpital stérile. C'est une lumière. Une lumière si douce et si puissante qu'elle a changé non seulement le cours de la nuit, mais le cours de toute ma vie. Laissez-moi vous ramener à cet hiver-là. Un hiver mordant qui gelait les os et les cœurs. Chloé, ma seule petite fille, la lumière de mes yeux depuis que sa mère, ma fille, nous avait quittés, était branchée à des machines qui respiraient et vivaient à sa place. Elle n'avait que 8 ans. 8 ans, un petit corps si fragile, envahi par un mal que les médecins, avec toute leur science et leur dévouement, ne parvenaient pas à nommer. Ils parlaient de syndrome inflammatoire, multisystémique, de réponse immunitaire incontrôlée. Pour moi, c'était le langage de l'impuissance. Des mots froids pour décrire le feu qui dévorait mon enfant. J'étais assise sur une chaise en plastique inconfortable dans le couloir glacial du service de réanimation pédiatrique. Les heures s'étiraient, visqueuses, marquées par le bip régulier et angoissant des moniteurs que j'entendais à travers la porte. Chaque bip était un compte à rebours. Vers quoi? Je n'osais pas y penser. Ma foi, cette foi simple que ma mère m'avait transmise, s'effritait comme un vieux mur. Prier me semblait inutile, presque ridicule. Mes mots se perdirent dans le silence aseptisé de l'hôpital. À quoi bon murmurer des « Je vous salue Marie » quand la science elle-même baissait les bras? J'étais une vieille femme, seule, face à un monstre invisible qui me volait la dernière joie de ma vie. Je me souviens avoir regardé mes mains, usées par 70 ans de travail, de prières, de caresses. Elles semblaient si faibles, si inutiles. J'aurais voulu arracher les câbles de ma propre poitrine pour les donner à Chloé, lui donner mon souffle, mon cœur, mes années restantes. Mais je ne pouvais rien faire, juste attendre. Attendre dans ce purgatoire de néons blafards et d'odeurs d'antiseptiques. La nuit était tombée, une nuit d'encre, sans étoiles. C'était la nuit la plus sombre de mon âme. Et c'est toujours dans la nuit la plus profonde, n'est-ce pas, que le ciel choisit de se manifester. Je ne le savais pas encore, mais mon calvaire n'était pas une fin. C'était une préparation. J'étais au pied de ma propre croix, et je ne savais pas qu'une mère se tenait juste à côté de moi, attendant que je lève les yeux. Pour que vous compreniez la profondeur de cette nuit-là, il faut que je vous parle un peu de ma vie. Je m'appelle Hélène. Je suis née dans un petit village de campagne, à une époque où l'on allait à la messe en charrette et où la plus grande richesse était d'avoir une bonne récolte. Ma vie n'a jamais été un conte de fées. J'ai aimé un seul homme, André. Un homme simple et bon, parti trop tôt, emporté par la maladie il y a 20 ans. De notre amour sont nés 2 enfants. Mon fils, Marc, est parti vivre au loin, de l'autre côté de l'océan, avec sa propre famille. La vie nous a éloignés, comme elle le fait parfois. Et ma fille, Isabelle, la mère de Chloé. Elle était mon soleil. Un cancer foudroyant me l'a prise 5 ans plus tôt. Sa mort a laissé un cratère dans mon âme. Chloé, sa fille, est devenue mon ancre, ma raison de me lever le matin.
Après la mort d'Isabelle, son père, un homme bien mais dépassé par le chagrin, a jugé qu'elle serait mieux avec moi. Je suis donc devenue mère une seconde fois, à un âge où d'autres sont grand-mères à temps partiel. Ma petite maison, autrefois si silencieuse, a de nouveau résonné de rires d'enfants. Notre routine était simple, presque monacale. Le matin, je préparais son chocolat chaud, puis nous faisions le chemin de l'école à pied. Je lui tenais sa petite main et elle me racontait ses rêves, ses histoires d'école, ses disputes avec ses copines. L'après-midi, je l'aidais à faire ses devoirs sur la grande table en bois de la cuisine, celle-là même où ma propre mère m'apprenait à lire. Le soir, avant de dormir, nous faisions une petite prière. Une prière d'enfant, simple et pure. Sainte Vierge Marie, protégez mamie et protégez-moi. C'était notre rituel. Je lui avais appris à aimer Marie, non pas comme une figure lointaine et inaccessible, mais comme une maman du ciel, une présence douce et bienveillante. Je lui montrais les statues dans les églises, la beauté de son visage, la tendresse de son regard. Mais au fond de moi, cette tendresse, je la sentais s'éloigner. Depuis la mort d'Isabelle, une fine couche de glace s'était formée autour de mon cœur. Ma foi était devenue une habitude, plus qu'une conviction brûlante. Je continuais les gestes, l'eau bénite en entrant dans l'église, le chapelet que j'égrenais distraitement, mais la connexion était brouillée. Je parlais à Dieu, mais je n'étais plus sûre qu'il m'écoutait. La solitude me pesait, surtout le soir, quand Chloé était endormie. Le silence de la maison devenait assourdissant. Il me rappelait tout ce que j'avais perdu. André, Isabelle, ma jeunesse. Parfois, je m'asseyais dans mon vieux fauteuil et je laissais les larmes couler en silence, pour ne pas réveiller la petite. C'était une blessure invisible, une peine que je portais avec dignité, mais qui me rongeait de l'intérieur. Chloé était mon pansement, ma joie fragile. La voir grandir était ma seule consolation. Elle avait les yeux de sa mère, son sourire espiègle. En elle, je voyais la promesse d'une vie qui continuait. C'est pourquoi, lorsque la maladie a frappé, elle n'a pas seulement attaqué son petit corps, elle a attaqué les fondations mêmes de mon existence. Elle a menacé de m'emporter la seule chose qui me rattachait encore à ce monde. Tout a commencé de manière si banale. Une fièvre. Juste une fièvre que nous avons mise sur le compte d'un virus attrapé à l'école. J'ai donné du sirop. J'ai posé des linges frais sur son front. Je l'ai veillée. Mais la fièvre ne tombait pas. Au contraire, elle grimpait, têtue, implacable. Puis sont apparues les taches rouges sur sa peau, ces petites articulations qui la faisaient en souffrir. Le médecin de famille a d'abord pensé à une scarlatine, puis à une maladie infantile plus rare. Mais les traitements ne fonctionnaient pas. L'état de Chloé se dégradait à vue d'œil. Son énergie, sa joie de vivre s'éteignait comme une bougie dans un courant d'air. En une semaine, la petite fille pétillante qui courait dans mon jardin était devenue une poupée de chiffon, épuisée, qui passait ses journées à dormir. C'est là que le cauchemar a vraiment commencé. L'hospitalisation. Les premiers jours, nous étions encore dans l'espoir. Les infirmières étaient tas douces. Les médecins semblaient chouans, confiants. Ils parlaient fort de faire des examens pour comprendre. Mais les jours passaient, et le mot « comprendre » était remplacé par « nous ne sommes pas sûrs ». Chaque examen était une nouvelle épreuve. Les prises de sang qui la faisaient pleurer, les scanners où elle devait rester immobile, terrifiée par le bruit de la machine. Et moi, je tenais sa main, lui murmurant que tout irait bien, alors que le doute me dévorait. Puis son état a basculé. En une nuit, ses reins ont commencé à lâcher. On l'a transférée en soins intensifs. Le changement d'atmosphère était brutal. Fini les chambres colorées du service pédiatrique. Nous étions dans un monde de machines, de bips incessants, de personnel médical au visage grave qui marchait vite. Chloé n'était plus ma petite fille. Elle était la patiente du lit 7. On ne me laissait la voir que quelques heures par jour. Je passais le reste de mon temps dans cette salle d'attente,
avec d'autres parents, au visage tout aussi dévasté. Nous ne parlions pas beaucoup. La douleur est un langage silencieux. Nous partagions le même effroi, la même impuissance. Mon chapelet restait dans ma poche. Je n'arrivais plus à le toucher. Prier me semblait être une trahison envers la réalité. Comment demander de l'aide à un Dieu qui laissait un enfant de 8 ans souffrir de la sorte? Ma colère grandissait. Une colère sourde, dirigée contre le ciel. J'avais toujours essayé d'être une bonne chrétienne. J'allais à la messe. Je faisais la charité. Je pardonnais. À quoi bon? Pour voir ma fille mourir et ma petite fille suivre le même chemin? Le monde semblait absurde, cruel. Les médecins ont fini par se réunir pour nous parler. Au père de Chloé, qui était venu en urgence, et à moi. Ils ont utilisé des mots complexes, mais le message était simple. Le corps de Chloé était en train de s'auto-détruire, et ils ne savaient même pas comment l'arrêter. Ses organes vitaux étaient touchés, les uns après les autres. Ils allaient tenter un dernier traitement, un protocole expérimental. Mais ils ne nous cachaient pas que les chances étaient minces. Je suis sortie de cette réunion comme un automate. Le père de Chloé s'est effondré en larmes. Moi, je n'avais plus de larmes. J'étais vide. Un désert aride de désespoir. La situation n'était plus grave. Elle était désespérée. Nous n'étions plus au bord du gouffre. Nous étions en pleine chute libre. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison pour prendre quelques affaires. Entrer dans ma petite maison, si pleine de vie quelques semaines plus tôt, a été une torture. Le cartable de Chloé était encore posé près de la porte. Ses dessins étaient aimantés sur le frigo. Son odeur était sur son oreiller. Chaque objet était une lame qui s'enfonçait dans mon cœur. Je suis allée dans la cuisine, machinalement. Je me suis servi un verre d'eau, mais mes mains tremblaient tellement que je l'ai renversé sur le sol. Et là, quelque chose a cédé en moi. Le barrage de dignité que j'avais érigé s'est rompu. Je suis tombée à genoux, sur le carrelage froid, au milieu des débris de verre et de l'eau. Et j'ai crié. Pas un cri de tristesse, un cri de rage, un hurlement venu du plus profond de mes entrailles. Un cri que je retenais depuis la mort d'Isabelle, depuis la mort d'André, depuis toutes les injustices de ma vie. J'ai crié contre Dieu. Pourquoi ai-je hurlé au plafond? Pourquoi elle? Prends-moi, prends-moi, si c'est une vie que tu veux, mais laisse-la. N'ai-je pas assez souffert? N'ai-je pas assez perdu? Tu m'as pris mon mari, tu m'as pris ma fille. Et maintenant, tu veux me prendre la seule lumière qui me reste? Est-ce que tu te réjouis de ma douleur? Est-ce que tu es sourd? Ou est-ce que tu n'existes tout simplement pas? Mes poings martelèrent le sol. J'étais une folle, une vieille femme brisée qui insultait le ciel. Toute ma vie de prière, de croyance, de messe dominicale. Tout me semblait être un mensonge, une vaste supercherie pour nous faire accepter l'inacceptable. La Vierge Marie? Une jolie statue de plâtre. Les anges? Des contes pour enfants? Dieu? Un silence assourdissant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, jusqu'à ne plus avoir de force. Je suis restée là, prostrée, vide. C'était le point de non-retour. J'avais touché le fond de l'abîme. Il n'y avait plus rien en dessous, seulement le néant. Ma foi n'était pas morte. Elle avait été assassinée par la souffrance. Dans mon désespoir, j'ai repensé à une phrase de l'Évangile. Une phrase que le prêtre citait souvent, mais qui me semblait maintenant ironique et cruelle. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Quelle consolation! Le silence? La mort? J'étais au cœur de la nuit de la foi, ce que les saints décrivent comme une épreuve terrible, où l'on se sent complètement abandonné de Dieu. Mais je n'étais pas une sainte. J'étais juste une grand-mère qui voulait sauver son enfant. Je me suis relevée péniblement. Mon corps était endolori, ma voix était cassée. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Je n'ai vu qu'une vieille femme défaite, un visage creusé par le chagrin. J'ai décidé de retourner à l'hôpital. Je ne pouvais pas la laisser seule pour sa dernière nuit.
Même si je ne pouvais rien faire, je devais être là. Je suis sortie de chez moi en laissant la porte ouverte, les lumières allumées. Plus rien n'avait d'importance. En conduisant dans la nuit, je ne priais plus. Je ne demandais plus rien. J'étais en route vers le Golgotha de ma vie, résignée à voir ma dernière espérance être clouée sur la croix de la maladie. Je ne savais pas encore que ma nuit de désespoir avait été une prière en soi, le cri le plus puissant, le plus honnête que j'ai jamais adressé au ciel. Et le ciel, malgré mon impression de surdité, avait entendu. As-tu déjà ressenti cet abandon, ce cri du cœur face à un silence qui te semblait être celui de Dieu? Partage ton expérience en commentaire, car nos blessures peuvent devenir des ponts les uns vers les autres. Je suis arrivée à l'hôpital après minuit. L'endroit était encore plus silencieux, presque fantomatique. Seules quelques infirmières faisaient leur ronde, leurs pas feutrés résonnant dans les couloirs vides. J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle de rester auprès de Chloé. Quand je suis entrée dans sa chambre, mon cœur s'est serré. Elle était si petite dans ce grand lit, entourée de machines qui clignotaient et sonnaient doucement. Son visage était pâle, ses lèvres sèches. Une infirmière, une femme d'un certain âge au regard doux, est venue ajuster une perfusion. Elle m'a regardée avec une compassion infinie et m'a dit « Restez, madame, parlez-lui. Ils entendent, vous savez, même dans le coma. » Puis, elle est partie, me laissant seule avec ma petite fille et mon désespoir. Je me suis assise sur la chaise près de son lit. Je n'essayais même plus de prier. Les mots ne venaient pas. J'ai simplement pris sa petite main, qui était fraîche, et je l'ai tenue dans les miennes. Je suis restée là, dans un silence total, regardant son petit torse qui se soulevait à peine au rythme du respirateur. Les minutes, les heures passaient. Je m'étais assoupie, la tête posée contre le matelas, quand c'est arrivé. Ce fut d'abord une sensation. Une brise légère, presque imperceptible, a caressé ma joue. C'était étrange, car toutes les fenêtres de la chambre étaient fermées, hermétiquement. J'ai relevé la tête, un peu confuse. Puis, une odeur a empli la pièce. Une odeur si puissante, si inattendue qu'elle a chassé instantanément l'odeur stérile de l'hôpital. C'était un parfum de rose. Pas l'odeur artificielle d'un désodorisant. Non, c'était l'odeur authentique, fraîche et suave des roses de mon jardin en plein mois de juin. Une odeur que je connaissais par cœur. Mais nous étions en plein hiver. Mon jardin était endormi sous une fine couche de gel. C'était impossible. J'ai regardé autour de moi, cherchant la source de ce parfum. Il n'y avait aucune fleur dans la chambre. L'odeur semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Mon esprit cartésien a cherché une explication logique. Peut-être le parfum d'une infirmière. Mais l'odeur était trop pure, trop naturelle. Et puis, un autre signe. En cherchant dans la poche de mon manteau un mouchoir, mes doigts ont touché quelque chose de dur et de granuleux. Je l'ai sorti. C'était mon vieux chapelet en bois d'olivier. Un chapelet que ma mère m'avait donné et que je croyais avoir perdu depuis des mois. Je l'avais cherché partout dans la maison, sans succès. Et il était là, dans ma poche, comme s'il y avait toujours été. Je l'ai serré dans ma paume. Le bois était chaud, presque vivant. Ces signes, la brise, le parfum, le chapelet retrouvé, n'ont pas guéri Chloé. Les machines continuaient de biper. Son visage était toujours aussi pâle. Mais quelque chose en moi a changé. La chape de désespoir glacé qui m'écrasait a commencé à se fissurer. Ce n'était pas encore de l'espoir. C'était autre chose. Une sorte de questionnement. Et si je n'étais pas seule? Et si mon cri de rage n'avait pas été lancé dans le vide? Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une impulsion de prier. Mais cette fois, ce n'était pas une supplication désespérée. C'était différent. J'ai regardé la petite croix de mon chapelet. Je n'ai pas demandé la guérison.
Je n'ai pas demandé de miracle. J'ai simplement murmuré. S'il y a quelqu'un, montrez-moi. Aidez-moi à croire. Ce n'était pas une prière de foi, mais une prière pour la foi. Un simple appel jeté dans ce mystère parfumé. Le parfum de rose s'est estompé aussi doucement qu'il était venu. Mais il avait laissé une trace, une brèche dans la nuit de mon âme, un premier signe du ciel, une promesse silencieuse que l'aube, peut-être, allait finir par se lever. Je suis restée éveillée, le chapelet fermement serré dans ma main. La prière que j'avais murmurée n'était pas restée sans réponse, mais la réponse n'était pas celle que j'attendais. Ce n'était pas un coup de tonnerre, ni une voix venue du ciel. C'était une paix étrange, surnaturelle, qui s'est installée en moi, au milieu du vacarme silencieux de ma peur. Je ne me sentais plus seule. J'avais la certitude intime que quelque chose ou quelqu'un veillait avec moi. Je continuais de regarder Chloé, mon regard allant de son visage endormi aux chiffres qui défilaient sur les moniteurs. Rien n'avait changé. Les indicateurs étaient toujours critiques, mais mon regard, lui, avait changé. Je ne voyais plus seulement la maladie. Je voyais mon enfant, enveloppé d'un mystère plus grand que la science. J'ai commencé à lui parler doucement, non plus avec la panique d'avant, mais avec une tendresse retrouvée. Je lui ai raconté des souvenirs de sa mère. Je lui ai chanté les berceuses que je lui chantais quand elle était bébé. Mes mots étaient comme de petites graines de confiance plantées dans le sol de cette nuit interminable. Et c'est alors que la lumière est apparue. Ce n'était pas la lumière crue des néons du couloir. C'était une lumière qui a commencé dans le coin de la chambre, près du lit de Chloé. Une lumière douce, d'un blanc bleuté, comme la lumière de la lune qui passerait à travers un vitrail. Elle ne projetait pas d'ombre. Au contraire, elle semblait absorber l'obscurité. Lentement, cette lumière s'est intensifiée, mais sans jamais éblouir. Elle était chaude, accueillante. Mon cœur s'est mis à battre très fort, mais ce n'était plus de la peur, c'était de la stupeur, de l'émerveillement. Au cœur de cette lumière, une forme a commencé à se dessiner, une silhouette féminine, grande et élancée. Elle était vêtue d'une robe simple, de la couleur de la lumière elle-même, et d'un voile qui retombait sur ses épaules. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage au début. Tout était nimbé de cette douce clarté. Je savais, sans savoir comment, sans avoir besoin de preuves, je savais qui c'était. Mon souffle s'est coupé. C'était elle, la Sainte Vierge, la mère que j'invoquais sans y croire quelques heures plus tôt. Elle s'est approchée du lit, flottant plus qu'elle ne marchait. Elle s'est arrêtée juste à côté de Chloé. Et là, son visage est devenu clair. Ce n'était pas le visage figé des statues de plâtre. C'était le visage d'une femme vivante, d'une beauté inexprimable. Un visage empreint d'une tristesse infinie et d'un amour infini. Ses yeux. Oh, ses yeux. Je ne les oublierai jamais. Ils étaient d'un bleu profond et ils contenaient toute la compassion du monde. Elle m'a regardée et dans ce regard, il n'y avait aucun reproche pour mes doutes, pour ma colère. Il n'y avait qu'une compréhension totale, une tendresse de mère. C'était comme si elle me disait « Je sais, je comprends ta douleur. J'étais là, moi aussi, au pied de la croix. » Puis elle a baissé les yeux vers Chloé. Un sourire d'une douceur céleste a illuminé son visage. Elle n'a pas touché ma petite fille, mais elle a levé sa main au-dessus d'elle dans un geste de bénédiction. Elle n'a pas prononcé un mot. Le silence était son langage. Mais dans ce silence, j'ai tout entendu. J'ai entendu la promesse de la vie, la certitude de la protection, la puissance de l'amour divin. La paix qui émanait d'elle a envahi toute la pièce. Elle a pénétré mon âme, guérissant des blessures que j'ignorais même porter. J'étais à genoux, sans même m'en être rendu compte, les larmes coulant sur mes joues. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude, de soulagement, des larmes de foi retrouvées,
Elle est restée là un instant, qui m'a paru une éternité. Puis, aussi doucement qu'elle était apparue, sa silhouette s'est fondue dans la lumière, et la lumière elle-même s'est retirée, laissant la chambre retrouver sa pénombre habituelle. Mais rien, absolument rien, n'était plus comme avant. L'apparition s'était évanouie, mais la paix qu'elle avait laissée derrière elle était tangible. C'était comme si l'air de la chambre avait changé de densité, comme s'il était chargé d'une électricité sacrée. Les bips des machines, qui me torturaient quelques heures auparavant, me parvenaient maintenant comme un bruit de fond lointain, sans importance. Mon attention était entièrement tournée vers le visage de Chloé. Elle semblait dormir plus paisiblement. Une légère couleur était revenue sur ses joues. Était-ce mon imagination ? L'effet de l'émotion intense que je venais de vivre ? Peut-être. Mais au fond de moi, je savais que non. Ce qui venait de se passer était plus réel que la chaise sur laquelle j'étais assise, plus certain que ma propre existence. La situation médicale de Chloé n'avait pas encore changé. Objectivement, elle était toujours entre la vie et la mort. Mais la véritable transformation, le premier miracle, avait eu lieu en moi. Mon cœur, qui était une pierre de colère et de désespoir, était redevenu un cœur de chair. La peur panique avait été remplacée par une confiance absolue, une confiance irrationnelle, folle aux yeux du monde, mais d'une évidence limpide pour mon âme. Je n'étais plus une pauvre vieille femme seule et démunie. J'étais une mère et une grand-mère qui venaient de recevoir l'assurance que son enfant était gardé par la mère de tous. Ce n'était plus mon combat. J'avais tout remis entre ses mains. Je me sentais incroyablement légère, libérée d'un poids que je portais depuis des années. Le poids du contrôle, de l'inquiétude, de la volonté de tout maîtriser. J'ai compris à ce moment-là que la foi, la vraie foi, ce n'est pas de forcer la main de Dieu, c'est de la lui lâcher. C'est de lui faire confiance, même quand le chemin est sombre, même quand on ne comprend pas le pourquoi des épreuves. Dans le silence qui a suivi le départ de la Vierge, une phrase de l'Évangile m'est revenue à l'esprit, mais cette fois, elle brillait d'une lumière nouvelle. C'est Jésus qui parle à Marthe, avant de ressusciter Lazare. Il lui dit « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, 40. J'ai compris que la condition n'était pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. La Vierge Marie ne m'avait pas demandé d'avoir la foi. Elle me l'avait donnée. Elle avait allumé une petite flamme dans la nuit de mon âme, et c'était à moi de la protéger. Je me suis rassise sur ma chaise, mais ma posture avait changé. Je me tenais droite, apaisée. J'ai repris la main de Chloé. Elle me semblait moins froide. J'ai recommencé à prier, mais ma prière était différente. Ce n'était plus une liste de demandes angoissées. C'était un dialogue d'amour. Un simple « merci ». Merci, Marie, d'être venue. Merci de veiller sur elle. Que votre volonté soit faite et non la mienne. Je vous la confie. J'ai égrené mon chapelet, chaque perle devenant une déclaration de confiance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Les mots que j'avais récités des milliers de fois prenaient un sens nouveau, une profondeur insoupçonnée. J'ai prié pour les autres enfants du service, pour leurs parents qui souffraient dans les couloirs. J'ai prié pour les médecins et les infirmières, pour que leurs mains soient ça à guider. Mon cœur, qui s'était refermé sur ma seule douleur, s'ouvrait maintenant au monde entier. J'ai compris que la souffrance peut être un poison qui nous isole, ou un creuset qui nous purifie et nous ouvre aux autres. Ce soir-là, par la grâce de cette visite céleste, ma souffrance était devenue une prière. Je ne savais pas si Chloé allait guérir, mais je savais qu'elle était sauvée et que moi aussi, j'étais sauvée. Sauvée du désespoir, ce qui est peut-être la plus grande des morts. J'ai passé le reste de la nuit dans cet état de paix et de confiance. L'aube a pointé à travers les fenêtres, une aube grise et froide d'hiver. Mais pour moi,
C'était la plus belle aurore de ma vie. Vers 6 heures du matin, l'infirmière de nuit, celle au regard si doux, est revenue pour vérifier les constantes de Chloé avant la relève de l'équipe de jour. Je l'ai observée. Elle a d'abord regardé le moniteur, puis elle a froncé les sourcils. Elle l'a regardé de nouveau, de plus près, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a pris le pouls de Chloé manuellement, puis a vérifié sa température. Un air de stupéfaction s'est peint sur son visage. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. « Madame ?» a-t-elle commencé, la voix hésitante. Sa fièvre est tombée, complètement, et sa tension est remontée. C'est stable. Elle a tapoté sur l'écran du moniteur, comme pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. Mais non. Les chiffres qui, la veille, annonçaient une défaillance généralisée, affichaient maintenant des valeurs quasi normales. C'était impossible, médicalement inexplicable. Un tourbillon d'activité a suivi. L'infirmière a appelé le médecin de garde, qui est arrivé en courant. Il a examiné Chloé, a consulté les données de la nuit. Il n'a rien dit, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Il était abasourdi. Il a ordonné une nouvelle série de prises de sang et d'examens en urgence. Pendant ce temps, Chloé a bougé. Un petit mouvement de ses doigts dans ma main. Puis, elle a gémi doucement et ses paupières ont frémi. Lentement, elle a ouvert les yeux. Elle a tourné la tête vers moi et avec une voix faible, à peine un murmure, elle a dit « Mamie, j'ai soif. » À ce moment-là, j'ai su que le miracle était complet. Les larmes que j'avais retenues se sont mises à couler, des larmes de pure joie qui lavaient les dernières traces de la nuit. Je n'ai pas parlé de ce que j'avais vu. À qui l'aurais-je dit? Comment expliquer l'inexplicable? J'ai simplement souri au médecin et j'ai dit « C'est la prière. » Nous avons beaucoup prié. Il m'a adressé un petit sourire poli, un sourire qui voulait dire « Pauvre vieille dame crédule ». Mais dans son regard, j'ai vu le doute. Il savait, au fond de lui, qu'il était face à un événement qui dépassait sa science. Les jours qui ont suivi ont été une succession de confirmations de ce miracle. Les résultats des nouveaux examens sont revenus, et ils étaient stupéfiants. Les marqueurs de l'inflammation s'étaient effondrés. Ses reins, son foie, son cœur, qui étaient au bord de la défaillance, reprenaient leur fonction normalement. Les médecins se réunissaient, discutaient, comparaient les dossiers. Ils parlaient de rémission spontanée et spectaculaire, de cas d'école qu'on ne voit qu'une fois dans une carrière. Ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils constataient les faits. Chloé récupérait à une vitesse phénoménale. En moins d'une semaine, elle a quitté les soins intensifs pour retourner dans une chambre normale. Elle a recommencé à manger, à parler, à rire. Le son de son rire dans cette chambre d'hôpital était la plus douce des musiques. Je suis restée à ses côtés, la tenant par la main, le cœur débordant de gratitude. Je n'avais pas besoin des explications des médecins. Je connaissais la source de cette guérison. Chaque soir, je remerciais silencieusement cette mère de lumière qui était venue visiter une vieille femme désespérée et sa petite fille mourante. Elle n'avait pas seulement guéri un corps, elle avait restauré une vie, ranimé une foi et gravé dans mon cœur la certitude que, comme le dit l'ange Gabriel dans l'évangile de Luc, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1,37. Laisse ton prénom en commentaire si tu souhaites que nous le portions dans une prière spéciale, pour toi ou pour un proche qui a besoin d'un miracle. Nous avons quitté l'hôpital 2 semaines plus tard, un jour de soleil éclatant qui semblait célébrer notre retour à la vie. Tenir la main de Chloé en sortant, la sentir marcher à côté de moi, bien vivante, était un miracle en soi. La maison nous a accueillis, non plus comme un lieu de souvenirs douloureux, mais comme un havre de paix et de reconnaissance. La vie a repris son cours, mais rien n'était plus comme avant. La plus grande transformation n'était pas celle de Chloé, qui a retrouvé sa santé d'enfant sans garder aucune séquelle, mais la mienne.
La vieille femme craintive et un peu aigrie par les épreuves avait laissé place à une Hélène nouvelle. La paix de cette nuit sainte ne m'a plus jamais quittée. Elle est devenue le fondement de mes journées. Mon cœur, autrefois si lourd, était devenu léger, rempli d'une joie sereine et profonde. Ma foi n'était plus une habitude, mais une relation vivante, une conversation de chaque instant avec ce ciel qui m'avait visité. J'ai d'abord gardé mon secret pour moi. C'était un trésor si intime, si sacré. J'avais peur qu'on ne me croie pas, qu'on se moque de moi, qu'on rationalise ce que j'avais vécu. Mais un jour, alors que je parlais avec une voisine qui venait de perdre son mari et qui était plongée dans un profond désespoir, j'ai senti une force intérieure qui me poussait à parler. J'ai hésité, puis je me suis lancée. Je lui ai tout raconté. La nuit à l'hôpital, mon cri de rage, le parfum de rose et l'apparition de lumière. Pendant que je parlais, je voyais son visage changer. Ses larmes coulaient, mais son regard s'illuminait d'une petite lueur d'espoir. Quand j'ai eu fini, elle m'a simplement dit « Merci ». J'ai compris à ce moment-là que ce don que j'avais reçu n'était pas pour moi seule. Il devait être partagé. Ce n'était pas une histoire pour me vanter, mais un témoignage pour donner de l'espérance à ceux qui sont dans la nuit. Alors, j'ai commencé à parler, doucement, humblement, à la paroisse, dans des petits groupes de prière, à des amis, à des inconnus que la vie mettait sur mon chemin. Je suis devenue, malgré moi, une semeuse d'espérance. Je raconte mon histoire non pas pour prouver l'existence de Dieu ou de la Vierge Marie, mais pour témoigner de leur amour agissant. Je ne cherche pas à convaincre les sceptiques, je cherche à consoler les cœurs brisés. Je leur dis que le doute et la colère ne sont pas des péchés, mais des étapes sur le chemin de la foi. Je leur dis que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une invitation à écouter plus profondément. Je leur dis que même quand on se sent au fond du gouffre, une main est tendue vers nous. Mon expérience a changé ma relation aux autres. Je ne vois plus seulement des gens, je vois des âmes qui portent leur propre fardeau, leurs propres blessures. Ma solitude a disparu, remplacée par un sentiment de communion profonde avec toute l'humanité souffrante. Chloé a maintenant grandi. C'est une belle jeune femme, pleine de vie et de foi. Elle ne se souvient pas de l'apparition, mais elle connaît l'histoire par cœur. C'est notre héritage familial, le plus précieux de tous. C'est l'histoire d'une nuit où le ciel a touché la terre, dans une simple chambre d'hôpital. Écris « Amen » si tu crois que Marie te protège aussi et qu'elle veille sur ceux que tu aimes. Aujourd'hui, je suis une très vieille femme. Mes pas sont plus lents, mes mains sont plus ridées. Mais mon cœur est jeune, plus jeune qu'il ne l'a jamais été. Je passe beaucoup de temps dans mon jardin. Je m'occupe de mes roses, et chaque fois que leur parfum monte jusqu'à moi, je souris et je dis merci. C'est devenu ma prière la plus simple et la plus sincère. Je ne crains plus la mort. Comment pourrais-je? J'ai entrevu la lumière qui nous attend de l'autre côté. Je sais que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Un passage vers la maison du Père, où ceux que j'ai aimés et perdus m'attendent. Je sais qu'André et Isabelle sont là-bas, et qu'un jour, je les retrouverai. Et je sais qu'une mère nous y accueillera tous, avec ce même regard rempli d'une tendresse infinie. Ce que j'aimerais vous laisser, au terme de ce long récit, ce n'est pas seulement l'histoire d'un miracle, c'est une certitude, la certitude que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Même lorsque vous vous sentez abandonné de tous, même lorsque la souffrance vous fait croire que le ciel est vide et sourd, sachez qu'il n'en est rien. Une mère veille. Elle se tient à côté de votre lit de douleur, à côté de vos angoisses, de vos peurs. Elle ne fait pas toujours disparaître l'épreuve, car l'épreuve fait partie de notre chemin sur cette terre. Mais elle nous donne la force de la traverser. Elle allume une lumière dans notre nuit. Sa présence est une promesse silencieuse,
celle que l'amour est plus fort que la mort et que la lumière est plus forte que les ténèbres. Si vous traversez une nuit en ce moment, si votre cœur est lourd de chagrin, de maladie ou d'inquiétude, je vous invite à faire ce que j'ai fait dans mon désespoir le plus total. Criez, pleurez, videz votre cœur devant Dieu, sans rien cacher de votre colère ou de votre doute. Et puis, dans le silence qui suit la tempête, osez murmurer. S'il y a quelqu'un, montrez-vous. Ne demandez rien d'autre. Ouvrez simplement votre cœur et attendez. Un parfum, une brise, une parole lue au hasard, la paix soudaine dans votre cœur. Les signes de sa présence sont infinis et toujours personnels. Il faut simplement réapprendre à voir avec les yeux de l'âme. Je termine mes journées en égrenant ce vieux chapelet en bois d'olivier, celui qui est revenu à moi cette nuit-là. Chaque soir, je confie à Marie le monde entier. Je lui confie particulièrement ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui se sentent seuls. Je vous confie vous, qui écoutez mon histoire. Ne perdez jamais espoir. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de faire confiance malgré les doutes. Laissez Marie prendre votre main, comme une mère prend la main de son enfant qui a peur du noir. Elle vous conduira pas à pas, à travers la nuit, jusqu'à l'aurore où vous verrez, vous aussi, la gloire de Dieu. Abonne-toi pour entendre d'autres témoignages de foi qui, je l'espère, nourriront ton âme. Que la paix du Christ et la tendresse de sa Sainte Mère descendent sur toi et sur ta famille. Amen.